Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a le Bitcoin qui a pratiquement touché les 100 000 $. Donc, dans la vidéo, on va parler du marché. On va parler de 3 crypto-monnaies que j'achèterais au prix actuel. Aussi, on va parler du moment exact où, selon moi, les altcoins vont exploser de façon exclusive ici sur la chaîne. Et on va parler de plusieurs sujets importants parce que là, je vois qu'il y a quelques nouveaux qui sont arrivés et je vais essayer de vous aider. Et je vais vous expliquer exactement comment la plupart des gens réussissent à tout perdre dans un cycle haussier crypto et les solutions pour pallier à ça. Donc, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à regarder la vidéo du début à la fin. J'espère que vous allez apprendre quelque chose. Et là, il y a plusieurs personnes qui me demandent est-ce que Paul, tu vas faire une promotion Black Friday sur le groupe Crypto Recherche? Donc, vous le savez, Crypto Recherche, c'est mon groupe privé où est-ce que je vous parle de tout en premier, de ce que je fais dans mon portefeuille avec mon équipe niveau top mondial. Et on a probablement la meilleure communauté qui existe, des guerriers. Donc oui, il y a une promotion Black Friday qui s'en vient. Black Friday, c'est le dernier vendredi du mois de novembre cette année. Mais elle commence maintenant. En fait, ce qu'on a décidé, c'est qu'on n'allait pas offrir plus de rabais ou de meilleurs prix cette année. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que les rabais que vous voyez ici, par exemple, dans l'abonnement mensuel, trimestriel ou annuel, vont être là jusqu'au lundi suivant le Black Friday et après ça, on va monter les prix. Donc, dernière chance d'avoir les prix actuels parce qu'en même temps, le but de Crypto Recherche, c'est pas d'avoir trop de monde dans le groupe non plus. Donc, dernière chance d'avoir les prix actuellement pour être membre de Crypto Recherche. Donc, maintenant que ceci est dit, il va être temps de parler du marché. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto. Avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches et assurez-vous d'être sûr de ce que vous faites avant de mettre de l'argent dans les cryptos parce que c'est le marché où est-ce que c'est le plus facile de tout perdre et on va voir ça dans la vidéo. Donc, commençons par parler du marché. Donc, on est en train de voir Bitcoin qui a pratiquement atteint les 100 000 $. Peut-être quand vous allez écouter la vidéo, Bitcoin va être à 100 000 $. Et là, on voit une panique, comme d'habitude, autour des chiffres ronds. C'est toujours la même chose que je vois dans peu importe les marchés dans lesquels j'ai transigé. À chaque fois qu'on arrive près d'un chiffre rond comme 10 000, 1000 $, 100 $ sur Bitcoin, maintenant 100 000 $, tout le monde panique. Tout le monde dit « Ah, mais si on touche les 100 000, c'est sûr qu'on va crasher. » Mais est-ce vraiment la réalité? Moi, je vous dirais que non. Habituellement, ce qui arrive, c'est que soit oui, on a une correction, ou on le traverse, puis on va vraiment plus haut avant qu'il y ait une correction. C'est un des deux. Donc, si on regarde l'histoire, vous voyez ici des chiffres ronds qui ont suscité les passions et la panique de plusieurs investisseurs nouveaux. Donc, on a les 50 000 $, vous vous souvenez, en 2021, c'était un chiffre rond que tout le monde attendait. Et si je trace la ligne autour des 50 000 ici, vous voyez comment on a traversé, on est revenu en dessous, on l'a traversé, revenu en dessous. Donc, ça n'a rien changé au niveau de la psychologie du marché. Maintenant, en 2017, c'était les fameux 10 000 $ parce qu'on n'avait jamais atteint 10 000 $ sur Bitcoin. Tout le monde paniquait autour du chiffre rond, 10 000 $. Qu'est-ce qui est arrivé? Si on regarde de plus près, on a eu 2-3 journées où est-ce qu'on a tourné autour des 10 000 $, puis on a traversé en ligne droite pour aller rapidement vers les 20 000 $. Donc, vous comprenez, les chiffres ronds, faut pas trop paniquer avec ça. Si on va voir le cycle précédent, encore une fois, même chose, chiffre rond autour de Bitcoin, c'était les 1000 $ en 2013. Regardez ce qui est arrivé. On a traversé les 1000 $, on est allé jusqu'à 1150 avant de retracer. Donc, ne paniquez pas avec les chiffres ronds. C'est juste un truc, encore une fois, un nouveau porno de la peur pour exciter tous les nouveaux et tous les gens qui comprennent pas bien le marché à avoir peur. Donc, s'il vous plaît, restez relax. C'est la façon que ça fonctionne en crypto. Maintenant, on va parler d'un autre panique que je vois sur le marché et on va parler d'exactement quand est-ce que je pense que les altcoins vont exploser à la hausse. Donc, comme d'habitude, on vit encore exactement le même film. C'est comme si les marchés se répétaient toujours de la même façon, comme si c'était un cycle qu'on avait déjà vu. Et quand on parle de cycle, on peut penser à la Wall Street Cheat Sheet, la feuille de triche de Wall Street, qui montre exactement le genre de cycle qu'on vit en crypto. On vit toujours le même film. On est rendu à l'épisode, je sais pas, peut-être 10 du même film. Là, qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est que les gens sont en train de dire que c'est seulement Bitcoin qui va monter et les altcoins vont à zéro, que c'est seulement les meme coins qui vont rapporter de l'argent. Le même film qu'on a vu dans le cycle précédent, le cycle d'avant, au milieu de chaque cycle. Donc, comprenez un truc, c'est exactement la même chose qu'on a vu ici, au mois d'octobre 2023, septembre 2023. Bitcoin avait commencé à monter, les gens disaient que les altcoins allaient jamais monter. La même chose qu'on a vu exactement ici,
en 2020, en décembre 2020, et j'ai l'impression vraiment qu'on vit exactement le même film qu'en décembre 2020 parce que tout le monde disait que les altcoins étaient finis, Ethereum était à la traîne, et c'est vrai. Et là, je vais vous montrer une exclusivité de Crypto Recherche. Donc, de mon rapport mensuel de novembre 2024 qui est sorti hier, qui s'appelle « Le guide de navigation dans un marché parabolique » parce que vraiment, il y a plusieurs concepts à comprendre dans un marché parabolique comme les cryptos. Donc, on va aller voir exactement ce que je vais vous montrer dans le rapport ici. Donc, si on voit la page 18, vous voyez exactement de quoi je vais vous parler ici. Comme en fin 2020, on avait vu le Bitcoin exploser. Et 3 semaines après, ça a pris 3 semaines avant que les altcoins fassent leur breakout et qu'on voit des explosions à la hausse, jour après jour après jour sur les altcoins. Et j'ai l'impression qu'on vit exactement le même scénario. Si on va voir la charte de TechDev 52 ici, on voit exactement la même chose qu'en 2017. Le Bitcoin avait explosé à la hausse, 3 semaines après, les altcoins s'étaient mis à exploser. Donc, pour être honnête, quand je vois les commentaires de panique sur les altcoins, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que vraiment, les guerriers, on est une communauté unique, qu'on est capable d'être patient, qu'on a compris comment le marché fonctionne, parce que la plupart des gens paniquent. On dirait qu'ils n'ont même pas vécu la correction des 8 derniers mois, mais je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux sur le marché, peut-être c'est ça. Mais quand je regarde Bitcoin, qui est à 100 000 $, qui a fait exactement comme on a parlé sur la chaîne, qui a monté en ligne droite dès qu'on a franchi les sommets de mars 2024, pour laisser la chance au moins de gens possible d'investir dans Bitcoin à bon prix, on n'a eu aucun pullback, aucune correction, alors que tout le monde essaie de shorter le marché et d'attraper le sommet. On a la chance d'avoir des crypto-monnaies comme Ethereum à 3300 $, qui n'a même pas franchi son sommet historique. On a la chance unique d'accumuler encore une fois des altcoins de qualité à bon prix. Bon, c'est sûr que on n'aura pas les meilleurs prix sur tous les altcoins. Parce que même si les gens paniquent en ce moment et disent que les altcoins ne montent pas, ben regardez ça. C'est complètement faux. La plupart des bons altcoins sont déjà à peu près à x2 de leur range, comme on voit ici Akash, qui était autour des 2,21 dans le bas de son range, qui a monté jusqu'à 4,50 $, maintenant qui est à 3,73 $. Donc la plupart des altcoins ont déjà quitté la gare. Le train a quitté la gare pour la plupart des altcoins, mais il y en a encore certains qui ont des bons points d'entrée. Donc, pour être honnête, ce que je vois, c'est que les altcoins vont faire comme Bitcoin, faire des bas plus hauts, des hauts plus hauts tranquillement, puis à un moment donné, on va exploser à la hausse. Donc, sérieusement, on a l'opportunité d'une vie, selon moi, de pouvoir encore accumuler des altcoins avant la vraie phase parabolique des altcoins. Pourquoi être triste de voir Bitcoin monter alors que c'est exactement ce qu'on veut voir? C'est toujours la même chose. Bitcoin monte, les altcoins montent après. Donc, tous les commentaires de gens qui pleurent, s'il vous plaît, augmentez votre testostérone, faites plus de sport, lâchez les écrans un peu parce que là, ça commence à être lourd de lire les commentaires sur Twitter. Et ça amène les gens à vouloir faire du gambling, là, donc comme au casino avec les meme coins. Comme j'expliquais ici, ma prédiction, c'est que plusieurs personnes vont rater la montée parabolique des cryptos à bons fondamentaux qui sont utiles parce qu'ils vont avoir tout mis leur capital dans les meme coins. Ils voudront pas vendre parce qu'ils vont être en perte latente ou auront déjà tout perdu puis ils vont rater la phase parabolique des cryptos. Comprenez que j'ai absolument rien contre les meme coins, même j'adore les meme coins. Je trouve que c'est génial, c'est drôle. Puis, en fait, si vous faites de l'argent avec les meme coins, je suis tellement content pour vous, honnêtement. Le but de ce marché-là, c'est faire des profits. Peu importe comment vous en faites, tant que vous avez un edge sur le marché, que vous êtes capable de faire des profits, vous gagnez. Mais si vous êtes comme la plupart des gens, et que vous ne faites que perdre avec des meme coins, puis que vous perdez votre santé mentale à chasser des pumps, et une nouvelle crypto-monnaie à chaque jour, ben, ça vaut pas le coup. Et vous le savez, j'ai du Dogecoin. Comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, j'en avais acheté aussi autour des 10-11 centimes. Je suis à x4 sur ma position, j'ai pris des profits, ça va bien. J'ai rien contre les meme coins. C'est juste qu'il faut regarder les vraies statistiques comme on voit ici. Et là, on est dans un cycle haussier. Dans un cycle baissier, ça va être encore pire. Comprenez que 60% des gens perdent de l'argent avec les meme coins. Et il y a moins de 0,5% des gens qui font 10 000 $ avec les meme coins. Donc comprenez que quand les gens sur les médias sociaux vous montrent « Ah, j'ai fait x10, j'ai fait x20 avec un meme coin », sûrement qu'ils ont perdu 20 fois sur un meme coin, ils sont à des pertes énormes, mais ils vont vous montrer seulement leur victoire. Donc les statistiques sont là, et là on est dans un marché haussier. Quand on va être dans un marché baissier, je vous le dis, il y a des gens qui vont se faire détruire par les meme coins. Donc, soyez pas les dindons de la farce qui arrivent en dernier. Moi, je pense qu'il vaut mieux être les gens qui se positionnent sur les crypto-monnaies, comme celle que je vais vous parler à la fin de la vidéo, qui sont à des bons prix, qui ont des bons fondamentaux, et que c'est une question de temps avant que le cycle
crypto fasse monter tous les cryptos en même temps. Et là, vous le savez, 95% des gens en crypto perdent de l'argent, même si on a des cycles aussi incroyables en crypto. Pourquoi? Ben, ça c'est un point qui est vraiment important publiquement à comprendre, là. C'est que tout se fait maintenant. Comprenez que la plupart des gens ont accumulé des bonnes habitudes ici dans la correction, comme on place des ordres d'achat, on achète des cryptos à des bons prix, on attend les corrections avant d'acheter, on achète les dips. Si vous faites du trading, vous mettez vos cibles à des endroits réalistes, vous mettez vos stops à des endroits réalistes, vous reculez pas vos stop-loss. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Plus le cycle haussier va avancer, plus les gens vont négliger un petit détail ici, vont être nonchalants sur un détail. Ah, on va augmenter un petit peu le take profit. Ah, on va reculer notre stop-loss. Ah, on va acheter tel shitcoin qui a aucun bon fondamental. Oh, je vais acheter la crypto qui a aucun bon point d'entrée. Et là, dans un cycle haussier, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si on fait des merdes comme ça, qu'on achète des crypto-monnaies, par exemple, on prend la crypto Cardano là, ici qui explose, ben regardez, on va aller voir le cycle précédent. Vous voyez ici un exemple de mauvaise habitude. Vous achetez, on va enlever les Fibonacci ici, dans une montée comme ça verticale, vous n'attendez pas la correction. Par exemple, vous achetez ici à 1,77 alors que le dip était d'acheter ici à 1,7. Mais la crypto continue de monter en ligne droite, donc vous faites des gains en ayant acheté avec des mauvaises habitudes. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans un marché baissier, tous les gens qui vont prendre des mauvaises habitudes dans les 6 prochains mois, parce que les cryptos vont monter, qui vont prendre des leviers, que ça a fonctionné une fois, la pire chose qui peut vous arriver, c'est de faire de l'argent avec une mauvaise habitude, avec une mauvaise décision, comme prendre des leviers trop grands, prendre des meme coins que vous savez pas c'est quoi, acheter une crypto-monnaie comme on vient de dire ici, Cardano, qui est en train de monter en ligne droite. La pire chose qui peut vous arriver, c'est de faire de l'argent en prenant des décisions stupides comme ça, parce que dans un marché baissier, vous allez vous faire défoncer totalement. Dans un marché baissier, les mauvaises habitudes font que vous pouvez perdre jusqu'à 90%, 95% de votre portfolio, même 100%. J'ai vu des amis proches perdre 100% de leur portfolio parce qu'ils sont devenus cons dans un cycle haussier. Donc, s'il vous plaît, gardez les bonnes habitudes. C'est le secret. Peut-être que vous allez faire un peu moins d'argent dans le cycle haussier, mais au moins, vous n'allez pas tout redonner au marché à la fin du cycle haussier. Donc ça, je pense que c'est important qu'on en parle. Maintenant, avant d'aller voir les 3 crypto-monnaies que j'achèterai au prix actuel, on va parler d'une excellente nouvelle ensemble. Donc tout le monde à la maison, profitez-en pour respirer et être heureux. Notre ami, ou plutôt notre ennemi, Gary Gensler, qu'on voit ici, a annoncé sur sa page Twitter, c'est le seul post que je vais liker pour toujours selon moi de Gary Gensler, qui va démissionner de la SEC le 20 janvier 2025. Donc vous voyez, j'ai liké son post extraordinaire. Cet homme-là, de façon individuelle, à lui seul, a réussi à ralentir l'écosystème crypto-monnaie, a réussi, à lui seul, à faire en sorte qu'en 2021, on n'a pas eu l'ETF Bitcoin adossé au Bitcoin physique comme on a actuellement, qui aurait fait que Bitcoin serait déjà dépassé les 100 000 $ depuis des années. Gary Gensler, ça devrait être sa nouvelle photo de profil ici, qui essayait de se convaincre qui pouvait protéger les investisseurs, ben, démissionne. Cet homme-là, à lui seul, rencontrait, vous vous souvenez de FTX à toutes les semaines, en 2022, et puis comme par hasard, il n'a pas vu que FTX avait pas les fonds en banque, alors que cet homme-là poursuit des entreprises sérieuses comme Coinbase, n'importe quel projet crypto solide. Ça en est ridicule. Donc cet homme-là, en fait, peut-être c'est une bénédiction. Grâce à lui, on a eu la chance d'acheter des crypto-monnaies à tellement à faible prix en 2022. À lui seul, Gary Gensler, regardez-moi ça ici, nous a offert la chance d'acheter du Coinbase, l'action Coinbase ici, à 50 $ parce qu'il a attaqué Coinbase. Maintenant, on est à 302 $. Donc, à la fois, on le déteste, mais on peut le remercier parce qu'il nous a donné des points d'entrée extraordinaires. Et maintenant, le fait qu'il démissionne, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'innovation des cryptos va pouvoir avancer. Il va y avoir des lois positives envers les cryptos aux États-Unis et ça va se répercuter partout à travers le monde. Donc, c'est extraordinaire ce qu'on voit là en ce moment. Donc, bravo d'avoir démissionné Gary Gensler. De toute façon, Donald Trump l'aurait renvoyé, comme il a dit, au jour 1. Et on a aussi FTX, que je vais vous parler. Je vous avais dit dans les derniers mois que FTX allait seulement et uniquement rembourser les gens qui ont été pris dans cette faillite-là lorsque les cryptos allaient avoir monté. Là, il nous faisait croire qu'elle allait rembourser les investisseurs au 4e trimestre de 2024. Mais là, finalement, c'est repoussé, que ça sera pas avant le 1er trimestre 2025. Donc, il faut s'attendre à voir les cryptos beaucoup, beaucoup plus hautes au 1er trimestre de 2025 parce que, tout simplement, c'est comme ça que ça marche. Ils vont redistribuer 16 milliards de dollars aux investisseurs crypto et c'est garanti que les gros joueurs vont front-run la nouvelle, donc faire monter les prix avant
pour pouvoir vendre lorsque les gens vont recevoir leur remboursement FTX. Classique loup de Wall Street, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Complètement dégueulasse. Donc, vous comprenez, le niveau de corruption est tellement haut qu'on peut pas faire grand-chose. Et là, on voit que la démission de Gary Gensler amène aussi maintenant plusieurs grosses compagnies qui sont en train de faire des demandes pour avoir des ETF Solana, donc des ETF sur des altcoins. Ça s'en vient, c'était une des grandes prédictions que j'avais fait ici dans mon top 10 des prédictions pour 2024. Donc c'est extraordinaire ce qu'on voit là. Maintenant, on va parler des 3 cryptos que je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, on va parler de XRP. Ben, c'est pas une des 3 cryptos, donc ça c'est une parenthèse avant de parler des 3 cryptos. Je veux vous parler ici d'avoir une thèse. Chaque fois que vous investissez dans une crypto-monnaie, c'est important d'avoir une thèse d'investissement et de ne pas faire du n'importe quoi. Donc, vous le savez, j'ai investi dans XRP ici. Pourquoi? Donc, je vous explique ma thèse parce que je pensais que justement, Gary Gensler allait se faire renvoyer, que la SEC allait perdre tous ses procès, exactement ce qu'on a vu. En plus de ça, on avait un triangle de compression majeur de 7 ans que je pense qu'elle allait exploser vers le haut. C'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Regardez-moi ça. XRP a passé de 50 centimes à 1,50$ à peu près. 1 fois 3 en quelques jours. Et en plus, pour moi, c'est ma revanche de 2017 aussi où est-ce que j'avais pas acheté du XRP parce que je croyais que c'était une crypto juste pour les banques et que fallait pas que j'y touche. Ça m'a fait rater 1 fois 500 ici, comme vous voyez. Donc, on a vu exactement le même triangle se répéter. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici, c'est quand vous avez une thèse, faut pas écouter ce que tous les gens disent sur les médias sociaux. Fiez-vous à votre propre instinct. Et l'instinct, ça se développe avec le temps. L'instinct, on va en parler, je pense, plus tard dans les prochaines vidéos, à quel point c'est important en crypto-monnaie. Et pour avoir un bon instinct, il faut voir des tonnes et des tonnes et des tonnes de chartes parce que souvent, les patterns se répètent comme vous voyez ici. Donc maintenant, allons voir les cryptos que je vais vous parler. Et même encore, je vais faire une dernière parenthèse là, parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. En crypto-monnaie, c'est OK de vouloir gambler sur des meme coins, si vous voulez, ou des crypto-monnaies à faible capitalisation. Mais je pense que ce qui est intelligent, c'est d'avoir 80-90% de son portfolio dans des crypto-monnaies solides. Et si vous voulez aller plus loin dans la courbe de risque, descendre sur CoinGecko comme on est en train de faire ici, cliquez sur la page 156, par exemple. Bon, on voit qu'il n'y a aucun market cap. Tous des projets qui sont déjà à zéro. Mais c'est OK d'avoir, si on veut, une partie de son portfolio dans des crypto-monnaies qui ne seront pas là dans 6 mois, qui ne seront pas là dans 1 an, ça va parce qu'on peut surfer certains narratifs. Parce que, par exemple, quand l'intelligence artificielle va revenir à la mode, on va voir les grosses cryptos comme BitTensor exploser. Et là, toutes les petites cryptos du narratif, que même si c'est des projets vides, vont aussi monter. Donc, c'est OK de surfer ces projets-là, mais comprenez que ça s'en va à zéro. Donc, quand vous avez fait des gains, prenez des profits. Vraiment important de comprendre. Et surtout, pas mettre tout son portefeuille dans des crypto-monnaies qui seront plus là dans 6 mois parce que là, vous jouez avec le feu. Et je suis pas en train de dire que je vais garder mes crypto-monnaies jusqu'à la fin du cycle parce que si les crypto-monnaies font des fois 10, des fois 20 à partir d'ici, comme on est habitué, ben il va y avoir une correction de 85%, 90% sur le marché. Donc idéalement, de mon côté, je vais vendre au moins 80% de mon portefeuille en fin de cycle. Voici maintenant les 3 crypto-monnaies que j'achèterai au prix actuel. Bon, comme je vous l'expliquais, la plupart des crypto-monnaies de qualité ont déjà augmenté de leur bas. Comme si on regarde ici une crypto-monnaie comme Avalanche, on voit clairement que depuis le bas du mois d'août, on est à x2. C'est ça sur la plupart des crypto-monnaies, comme si on pense à BitTensor ou certaines autres. Mais il y a certaines crypto-monnaies qui n'ont pas encore bougé, puis qui nous laissent une opportunité incroyable d'achat selon moi. Donc la première que j'ai en tête ici, c'est Injective. Bon, c'est vrai que si on regarde le bas absolu du mois d'août, on est à 64%. Donc, c'est pas le bas absolu, mais Injective est en train de développer sur plusieurs fronts actuellement. On voit que toutes leurs métriques sont en augmentation quand on regarde l'utilisation d'Injective. On a un tokenomics extraordinaire avec les mécanismes de burn, que vous voyez ici. Tous les tokens sont libérés, mais on a brûlé déjà beaucoup de tokens versus le total supply. Maintenant, ils sont en train de se positionner au niveau du narratif intelligence artificielle parce qu'ils ont fait une collaboration avec le ASI, le Artificial Super Intelligence Alliance. En plus de ça, ils ont annoncé ici, comme vous voyez, que Injective allait être la blockchain pour les agents autonomes d'intelligence artificielle. Vous le savez, plusieurs personnes pensent que les réels cas d'utilisation de blockchain, c'est que financier, mais selon moi, la réelle utilisation d'une blockchain, c'est oui financier, mais surtout pour les robots et l'intelligence artificielle, parce que les blockchains, c'est les seules façons que des robots vont pouvoir être à jour tous en même temps sur les transactions qui ont été faites dans un réseau.
Donc Injective se positionne là-dedans, donc devient une crypto-monnaie maintenant en intelligence artificielle. En plus de ça, on voit Injective qui se positionne dans le narratif qui va être un des plus gros de tous les temps de l'histoire des crypto-monnaies, la tokenisation des actifs réels, se positionne avec la coalition des actifs tokenisés, avec les Coinbase, Circle, A16Z, tous les plus gros joueurs finalement sont dans cette coalition-là, maintenant Injective. Donc au prix qu'on a actuellement, extraordinaire. Pour être honnête, je pense qu'Injective peut faire un x10 à partir d'ici. Ne prenez pas mes mots pour la réalité, faites-vous votre propre plan de sortie, mais c'est mon opinion. Deuxième crypto du jour qui nous laisse un point d'entrée extraordinaire selon moi, c'est la Fetch avec Artificial Super Intelligence Alliance. Donc regardez-moi la charte ici. Extraordinaire ce qu'on est en train de voir. On est toujours dans le range d'accumulation. Bon, c'est sûr que si on pense à Fetch de son bas, on est actuellement à plus 60%. Mais selon moi, on s'en va beaucoup plus haut. Je vous explique pourquoi. C'est que on a les nouveaux qui arrivent dans les cryptos. Et une des crypto-monnaies que les gens comprennent pas trop qu'est-ce qu'ils font, c'est ça, c'est l'alliance de 4 projets maintenant là, avec Fetch, Agix et Ocean et maintenant Kudo. Et il y en a de plus en plus qui vont s'ajouter à l'alliance. Ils sont en train d'améliorer leur tokenomics. Mais c'est une des cryptos, comme vous voyez ici, qui se retrouve sur tous les marchés. Donc, quand les gens vont penser à crypto et intelligence artificielle, ils vont se retrouver à acheter cette crypto-monnaie-là, même s'ils savent pas exactement ce que ça fait. Et c'est quand même l'alliance de quelques bons projets. Donc, de mon côté, c'est une crypto-monnaie que j'apprécie qu'à ce prix-là, j'achèterais. Pourquoi je dis j'achèterais? Parce qu'actuellement, j'ai déjà tout acheté les crypto-monnaies de mon portfolio, déjà beaucoup plus bas, donc j'achète pas en ce moment. Mais si j'injecterais du capital, ça serait une des crypto-monnaies que j'achèterais parce que quand le narratif d'IA va décoller, IA, intelligence artificielle, ben, c'est une des crypto-monnaies qui va décoller aussi. Et qu'on n'a aucune idée à quel point ça peut aller haut en market cap. Et troisième crypto-monnaie que j'achèterais au prix actuel, on a Near Protocol ici. Si on regarde Near Protocol, plateforme de layer 1, dans tout ce qui est account abstraction, donc avec un seul compte, on va pouvoir utiliser toutes les blockchains avec Near. En plus de ça, il se positionne dans tout ce qui est intelligence artificielle de façon massive et du côté des agents autonomes. On a une des meilleures technologies qui existent probablement dans les plateformes de layer 1. Et quand on voit souvent Solana exploser, comme Solana est en train de monter, vous voyez ici 121 milliards de market cap, souvent on voit Near, que vous voyez qui est plus bas ici, qui se met à monter plutôt rapidement et qui offre des performances extraordinaires. Et là, Near est vraiment en train de se positionner exactement où est-ce qu'on voudrait le voir, dans les bons narratifs avec une bonne technologie. Donc vraiment, une autre crypto-monnaie, la troisième que j'achèterais au prix actuel. Et bon, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui m'intéresseraient au prix actuel, mais c'est les trois que je vois aucun problème selon moi à acheter. Je vous rappelle que je suis pas conseiller financier. Donc ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite du cycle et gardez votre plan, ne devenez pas nonchalant parce que les cryptos montent. Et si vous voulez être membre de Crypto Recherche, ben c'est la dernière chance jusqu'à la semaine prochaine après le Black Friday pour bénéficier des prix actuels. Après, les prix vont monter. Donc ceci étant dit, portez-vous bien les guerriers et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut, bye bye.